Salut les bunnies! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale, vu qu'aujourd'hui on va faire un unboxing. Et pas des moindres, aujourd'hui je me suis dit que tout le monde en fait n'avait pas la possibilité de faire ses propres friandises séchées à la maison. Et donc du coup je me suis dit qu'on allait tester aujourd'hui l'Eden des Patounes, qui est une marque qui est très recommandée pour les friandises et pour d'autres choses d'ailleurs. Je vous laisserai aller voir sur leur site que je mettrai en barre d'infos. Aujourd'hui, le test, on va le faire en bonne compagnie, vous vous doutez bien. On va voir tout de suite si ça plaît, on va parler de la marque, des produits, si ça leur plaît, si c'est une marque qui est aussi une bonne marque, parce que effectivement, je ne vais pas la juger que sur la qualité du produit. Je vais regarder les produits, si ça leur plaît, mais également la personne en elle-même qui commercialise, parce que je trouve que c'est important, non pas de s'arrêter que sur le produit qui est vendu, mais aussi sur le service client, et aussi les raisons de la vente des produits. Là en l'occurrence, j'ai pu avoir vraiment l'occasion de tester sous tous les angles cette marque, et j'ai hâte de vous faire découvrir. Ce que vous entendez, c'est Woubou qui veut déjà commencer. Alors, mon carton. Wookie, Kyubi. J'ai fait ma commande moi-même. Et donc je vais vous montrer plusieurs choses que j'ai commandées. Et on va commencer tout de suite par les feuilles de pissenlit. Alors c'est vrai, j'avais pris 100 grammes. Alors ce que j'aime beaucoup avec l'Eden des Patounes, c'est que contrairement à d'autres marques qui le mentionnent... Regardez. Oh, je sens que ça va plaire. Contrairement à d'autres marques qui le mentionnent mais en tout petit, ici vous avez vraiment tout le détail au dos des paquets, sur la provenance, etc. Je suis désolée, il y a Wookie d'un côté qui mange le carton et de l'autre côté Kyubi qui a très envie de goûter. Alors on va voir tout de suite si ça leur plaît. Wookie, Kyubi. Allez. Alors, est-ce que les feuilles de pissenlit ça vous plaît? Hein? On va voir. Est-ce que ça plaît? Oh, c'est un grand oui pour Wookie. Et Kyubi aussi qui vient de se faire courser parce qu'elle a eu le malheur de goûter. Donc je vais essayer de mettre ça d'un côté sans qu'ils essayent de me les dévorer. Donc au niveau de la qualité, je sais pas si vous allez pouvoir voir, mais c'est très vert. Il est marqué 100 grammes et vous les avez correctement vos 100 grammes. Il n'y a pas de quoi se faire d'inquiétude. Donc ça, c'est validé. Ensuite, je me fais envahir. Nous allons voir quelque chose d'un petit peu vert également, qui sont les échinacées. Donc je vous mettrai aussi à côté dans la barre d'infos le lien d'une Instagrammeuse qui est une copine également, qui s'appelle French Bunny Love et qui a un petit lapin qui s'appelle Caramel. Elle fait des études d'infirmière et donc est très portée sur la santé. Et ce qui est génial, c'est qu'elle a fait des petites fiches en fait tout bonnement pour vous expliquer les bienfaits qu'ont chaque aliment sur votre lapin, ce que vous pouvez donner, ce que vous pouvez pas donner, et en quoi... Et oh, ça arrive! Et en quoi c'est bon pour votre lapin. Donc, nous allons voir si les petits échinacées leur plaisent. Kyubi est très dans le test, hein. Vous allez voir, c'est une petite lapine qui est très gourmande. Alors, est-ce que ça te plaît? Oui. Je vais même me mettre un peu plus loin pour que vous puissiez voir leurs bêtises. Wookie, tu viens tester? Est-ce que ça te plaît? Est-ce que ça te plaît ça? Oh. Bon, Wookie est un peu moins fan. Oh si, il est fan que si maman donne à manger. D'accord. On est ravis. Bon, les échinacées c'est pareil, on valide. Ce qu'il y a de bien, c'est que vous avez aussi la méthode de conservation. Donc là c'est conservé dans un endroit sec et frais. Enfin vraiment, d'un point de vue marketing, la marque est vraiment bien construite. Vous avez le bon grammage, vous avez des aliments qui sont de bonne qualité, comme je peux vous montrer, c'est vraiment d'un verre à toute épreuve au niveau fraîcheur du produit. C'est pas cramé, donc on voit que c'est vraiment des aliments séchés et juste séchés, pas brûlés. À savoir que pour les lapins, si vous voulez faire vous-même des friandises, vous ne devez pas dépasser les 40 degrés pour faire sécher vos aliments parce que ce n'est pas bon les aliments cuits. Donc voilà.
On passe maintenant à... Oh ça je sais. Oh ça je sais que ça va plaire. On a pris du céleri rave. Alors... Wookie, QB? Est-ce que ça plairait? Est-ce que ça plairait à Monsieur Wu? Oh. Oh oui. Ça plaît à Monsieur Wu. QB, viens écoutez. Viens. Viens. Ah ah ah. QQ. Viens là ma puce. Oh. Effectivement, on est sur un sans faute. Bon, je vous avouerai que le céleri rave pour le coup de l'Eden des Patouts, c'est une recommande. Parce que tout simplement, ils en sont fous. Donc je les mets dans leur petite balle pour jouer. Et ils adorent ça. Donc celui-là, il est un petit peu survalidé. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait pris de beau? Alors, j'avais pris un aliment essentiel qui est le plantain. Bon là je l'avais pris en 130 grammes, donc vous voyez c'est de ma tête, hein. On est sur un bon degré également. Alors, on va voir si ça plaît. Ok. Est-ce que tu valides le plantain? Oui, oh, je crois qu'il veut carrément... On va s'arrêter là? On va s'arrêter là, non? On va s'arrêter là? On dirait que je vous nourris pas quand même, hein. Kiwi, viens là même plus. Viens là. Oui, toi aussi t'as le droit. Alors, le problème, si vous voyez la caméra bouger, ou si vous entendez des bruits stridents, c'est parce que je vous explique, Wookie étant le dominant dans cette petite fratrie qui est la mienne, malheureusement QB doit toujours être la deuxième à manger, et s'il n'est pas en train de manger, ça ne va pas, et il la course dans toute la maison. Donc, on va lui faire tester ici. QB, il va... Elle y va, quoi. Doucement. Le plantain, c'est validé. Encore une fois, je vous montre la qualité des produits, c'est assez hallucinant. C'est vert, c'est pas cramé. On est sur de la belle feuille de plantain. Et on voit que voilà, c'est de la belle production, quoi. Ensuite, on va tenter la nette. Pareil, vous voyez d'ici, c'est vert, quoi. C'est beau, hein, quand même. N'empêche, j'ai pas mal pris comment dire, d'aromates, parce que c'est vrai que pour changer de temps en temps, c'est pas mal. Vous n'en avez pas toujours sous la main, ou ça a tendance à très vite flétrir dans le frigo. Et ben vous avez plusieurs façons d'alimenter vos choses. Donc là vous avez coriandre, il semble que j'avais repris cerfeuil, et là on a de la nette. Donc là c'est pareil, je vais éviter de leur faire tester parce que très honnêtement, si j'ai pas envie qu'ils me déchirent les paquets, il vaut mieux pas que je les ouvre. Parce que là-dessus on est sûr de chez sûr qu'ils aiment. Donc on va laisser de côté. Mais pareil, je recommande à 300%. Je sais même pas comment vous montrer. On voit que c'est un vert vert, vous voyez, c'est pas un vert chimique, même si peut-être qu'avec ma lampe, ça doit vraiment accentuer le côté vert. Mais sachez que ça, voilà quoi, c'est des produits... oui, ah, tu reconnais ça? Oula, oula. On va ranger, on va ranger, on va ranger. De toute manière, vous allez en manger de ça. Très très content, hein, Wouvou. Et là, nous allons passer à quelque chose de sympatoche. La seule chose sucrée, on va dire, à part la betterave aussi, que je vais tester après, que j'ai pris. C'est quelque chose que je teste en frais plutôt, avec mes pinous. C'est la fraise en fait, tout simplement. Alors là, je pense que je vais avoir... Ça passe ou ça casse? Bon, visiblement, vu le regard un petit peu intimidant de Wouvou, ça va plaire. Mais à mon avis, celle à qui ça va plaire le plus, c'est QB. Est-ce que... On va essayer de leur donner en même temps pour pas qu'elle fuit. Alors. Est-ce que ça vous plaît? Oh oui, QB elle a dit oui. Et Wookie aussi. Bon bah. La fraise, c'est oui. Je suis désolée, c'est dommage que vous voyez pas toutes les petites choses que je peux voir moi. Donc, on a fait tout ce qui était aromates.
Donc vraiment là-dessus, je vous dis, j'ai pris pas mal de produits et encore vraiment j'ai pas pris de tout. Faut savoir qu'elle a vraiment un large panel, que ce soit dans tout ce qui est herbes séchées, aromates séchés comme j'ai pu vous le montrer, mais également fruits. Moi ça a été mon choix de ne prendre que fraises parce que je sèche moi-même tout ce qui est carottes, pommes, etc. Mais pour les petites gourmandises que vous voulez acheter pour alimenter un petit peu, enfin diversifier un peu plus leur alimentation, ça peut être sympa de commander sur l'Eden des Patounes qui vraiment propose un large choix, que ce soit de la papaye, de la mangue, de la fraise, vraiment je recommande à 100%. Passons ensuite à la dernière chose que j'ai commandée, et après je vous montre un petit truc vraiment très mignon. Ah mais non, j'avais commandé. Ok. Ok, en fait non, ce n'était pas les dernières choses. Donc j'ai pris également du panais et de la betterave. Alors, je vais pousser ça pour que vous puissiez voir un petit peu la réaction de mes loulous. Alors, le panais. Ok, QB est en train de me défoncer le paquet. Et vous? Oh bébé. Bon, Wookie n'est pas fan, mais QB a validé à 100%. Donc on est content. Et maintenant, regardez comment elle attend. Oui, regarde. C'est toi qui vas commencer la betterave en premier, mon amour. Oui, c'est toi qui vas commencer en premier. Alors, la betterave. Est-ce que tu aimes la betterave? Ok. On ne voit plus QB. Non, arrête. Ok. La betterave de chez l'Eden des Patounes, allez-y. Hein. Wookie, ça te plaît toi aussi? Bon, il n'y a plus de tête de Wookie, pareil. On est sur un 100%, aucun flop. L'un et l'autre adorent. Et du coup, j'adore forcément aussi. Alors, ça a été ma commande à moi, que j'ai payée parce que j'ai voulu vraiment faire le test d'un point de vue d'un consommateur lambda. Donc, c'est ce que j'ai commencé par faire. J'ai fait mes petites courses, etc. Et visiblement c'est un 100% ok au niveau de mes pinous. Je sais que dans leur petite zone de stockage, ils vont être très très contents que je rajoute ça à leur plat. Bah écoutez, du coup je suis vachement contente. Je savais, comment dire, par une première commande et puis par comment dire, des avis que j'avais pu entendre que c'était une bonne marque, mais je voulais le tester de moi-même, donc du coup j'ai fait ma propre commande. Donc du coup c'est un grand oui, c'est une validation optimale, les pinous sont heureux et du coup je suis super contente aussi. Mais en plus de ça, comme je vous ai dit, j'ai voulu tester aussi le côté humain en fait derrière, et j'ai voulu me mettre en communication avec la gérante du coup de l'Eden des Patounes, la créatrice, parce que oui, c'est pas une grosse boutique en fait, c'est une femme qui s'est lancée comme ça par amour des lapins dans la création de cette boutique, et elle le fait avec tout son cœur, et du coup c'est aussi pour ça que j'ai choisi de faire un unboxing de cette marque, parce que outre le fait que j'aimerais bien vous parler de cette marque qui je trouve est vraiment géniale, que ce soit au niveau de la qualité des produits. J'ai reçu mes produits de la manière la plus facile possible, il n'y a pas de problème sur l'envoi, c'est toujours très bien emballé. Mais j'ai voulu aussi tester la personne en fait derrière, et voir si c'était simplement commercial. Et en fait c'est justement parce que ça ne l'est pas que j'ai décidé de vous la présenter aujourd'hui. Alors la créatrice de l'Eden des Patounes, c'est une femme qui est vraiment géniale. Ça fait partie de ces gens qui créent quelque chose, mais pour apporter quelque chose aux autres. C'est-à-dire que peu importe le souci que vous avez, elle est toujours là pour répondre à vos questions. Je sais que je me suis retrouvée pendant le confinement avec un problème pour ne pas avoir mon propre foin que je prends d'habitude, qui est le Timothy A, comme je vous ai expliqué. Dans ma vidéo, je vous mettrai le petit i tout en haut, les indispensables pour mes lapins. Et du coup, j'avais très peur, vu que QB est très difficile pour tout ce qui est alimentation et foin notamment. Donc je me suis adressée à elle, en me demandant, ce sera une première approche un petit peu pour voir
comment est le service clientèle sans avoir même passé de commande, et puis voir si elle était réactive au niveau des réseaux sociaux. Et donc je lui ai expliqué mon problème, que QB était très difficile au niveau des foins, et que du coup je me demandais si j'allais pas commander chez elle et si elle avait un foin à me recommander. Alors elle m'a fait un questionnaire digne d'un pro, elle m'a posé toutes les questions qu'il fallait sur les besoins de QB, de Wookie, leurs préférences, et elle m'a recommandé son foin qui est le foin, enfin elle a plusieurs foins, elle a le foin de croc et le foin de prairie. Elle m'a recommandé le foin de prairie et je l'ai commandé. Je me suis dit je vais lui faire confiance étant donné que elle avait été vraiment adorable, et ça a marché parce que QB, qui est vraiment, quand je vous dis difficile, le mot est faible, et elle l'a mangé. Et elle nous a sauvé la mise grandement, donc c'était déjà une bonne approche que j'avais eue avec elle, parce que vraiment elle a pris du temps. Elle a même renvoyé un petit message après réception pour savoir si tout s'était bien passé, parce que son souci, comme elle le dit, c'est le bien-être des lapins. Et elle se soucie de ma petite QB alors qu'elle la connaît pas, donc c'était vraiment adorable de sa part. Et donc j'ai décidé de mettre en avant aujourd'hui cette marque et donc sa créatrice. Et en lui disant que j'allais faire une vidéo, j'aurais... Elle a fait un petit geste pour mes loulous, et pas qu'un petit geste, parce que je vais pas vous mentir, je suis un petit peu là en effusion. C'est Noël, c'est la meilleure période de l'année, et je vais pas vous mentir, je suis folle des box de l'Eden des Patouilles. J'en suis folle, d'accord. Non seulement elle est tellement jolie, je vais vous montrer. Donc du coup elle nous a mis, en plus de ma commande que j'avais commandée, donc elle a fait un cadeau de Noël pour mes pinous. Elle nous a offert la box de Noël, et comment vous dire que je suis contente. Et à mon avis, ce sera pas moi la plus ravie, si vous voulez mon avis. Alors ça se présente comme ça. Ça c'est la box de Noël, mais elle en fait plein. Il y a même une box solidaire, il me semble, où elle reverse à des associations. D'ailleurs c'est quelqu'un qui... Comme je disais, cette marque a vraiment à cœur, en fait, outre l'aspect du coup financier de la marque, ce qui est complètement normal, elle a vraiment le souci des animaux, et du coup est souvent investie dans des causes auprès d'associations. Elle a aussi donc du coup cette box solidaire, et donc outre le fait qu'elle est en création, parce que sa boutique n'est pas vieille, elle trouve quand même le moyen d'aider, ce qui est quand même assez mignon. Donc vous avez ce côté là donc de la marque qui est super, qui est très associatif, très bienveillant envers la cause des lapins, et vous avez aussi tout simplement un beau produit. Donc enfin voilà, regardez-moi cette beauté quoi, c'est tellement... QB, elle a repéré le truc. Oui ma chérie, oui c'est un cadeau de Noël, c'est pas de maman, mais tu vas adorer. Alors on va l'ouvrir avec délicatesse parce que je voudrais absolument pas abîmer le neuneu, hein. Même le neuneu est absolument trop mignon, genre. C'est dommage, je pense que vous allez pas voir. Donc, il y a des box, et là, attention les loulous, vous êtes pas prêts. Alors vous les voyez pas, mais ils sont juste devant moi. On va l'ouvrir doucement mais sûrement. Je voudrais pas abîmer le carton. Alors, oh là là, c'est trop beau. Oh, avec le petit mot joyeux Noël, Jade, elle est vraiment trop choupinou. Alors vraiment, pour le coup, c'est ce que j'aime vraiment dans cette marque, c'est que elle vous met un petit papier avec tout ce qu'elle fait en fait, toutes les valeurs de la marque. Emballage 100% recyclable, alimentation 100% saine et naturelle, livraison rapide, entreprise française qui est située dans la Marne. Elle soutient les associations comme je vous l'ai dit, et je ne le dirai jamais assez, c'est quelqu'un qui a le cœur sur la main. Et équipe de passionnés joignables pour toutes les questions. Et je l'ai validée, je peux vous dire qu'elle répond dans la journée. Donc, on va faire honneur à cette box, parce que, et même je pense que je n'arriverai pas à lui rendre justice. Regardez, mais attendez, regardez-moi la beauté de cette box. Sincèrement. Alors, de quoi est composée la box? Donc, premièrement, ce qu'on peut voir dans la box, et c'est tellement mignon, c'est une petite boule de Noël pour mettre sur votre sapin
pour vos petits pinous qui est rempli de céleri branche. Mais regardez comment il est vert. C'est tellement mignon. Vous savez quoi? Hop, on va décaler. Elle a déjà sa place. On va la mettre là. Voilà. Grâce à les dents de Patoun, c'est déjà Noël ici. Ensuite, donc, on a un mix de Noël. Alors franchement, je suis pas un lapin, mais même à moi ça donne envie. Alors, je vais vous dire tout de suite de quoi c'est composé. Il y a de la fraise, de la framboise, de la rose, de la pomme, de la feuille de fraisier et du persil. Bah, ça donne envie. Hein. Alors, là, le problème, c'est qu'il y a du foin dans la boîte et du coup, Wookie est très intéressé par le foin. Oui, mon amour. Ah attends 2 minutes. Tu veux prendre un petit truc dedans? Attends. Oui, non, non. Alors, visiblement, toi, t'as pris de la pomme. Bon, Kyubi, elle boude parce que Wookie l'a chassé. Mes petits boubous, ils se régalent. Oh oui. Qu'est-ce que j'aime les voir comme ça. Donc, petit mix de Noël, validé. Survalidé. Ensuite, oui. 2 petites secondes. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ta box? Alors, on a une adorable... J'adore le packaging. Ça aussi, c'est très soigné. C'est une carotte. Et forcément, dans la carotte... Non, Wookie. Wookie. Tu sais pas trop la patience, toi. Hein. Oh. Non, mais dis donc. Donc, je suppose que dans la carotte, il y a de la carotte. Et alors là, petit bébé va être content. Oui, stop. Une petite carotte. Une seule. Bon. J'ai l'impression que de toute façon, ils aiment tous les produits des dents de Patoun, donc ça va pas être très compliqué. Ensuite, on peut voir dans cette magnifique box un petit cadeau, je crois. Ah, regardez comment c'est trop choupi. Alors, voyons ce qu'elle t'a offert. Non, boubou. Oh, c'est trop mimi. C'est les petites boules à friandises. Je sais pas si vous connaissez. Alors, ça tombe super bien. Parce que comme je vous dis, avec les petits problèmes de jalousie de Monsieur Boubou avec Yukiu, et ben j'avais qu'une seule balle. Donc du coup, maintenant j'en ai 2. Tu l'aimes bien? C'est un grand oui. Visiblement le carton lui plaît aussi. Hein. On va pas se mentir. J'aurai l'occasion de la tester. Je vous en dirai des nouvelles sur mon Insta. Mais je connais déjà les réactions de Monsieur Boubou. Il adore ça. Regardez, c'est tout mignon. Une petite pochette comme ça. Wookie, viens voir. Alors, on vous offre en plus de la box Eden des Patoun un Wookie livré. Très clairement, hein. Alors, il est sage. Bon, il ronge beaucoup de choses. Et il adore, si vous voulez, le foin Eden des Patoun. La preuve, il est dans la boîte parce qu'il a vu qu'il y avait du foin. Et du coup, ça va être génial pour tester la petite pochette. Alors, mon amour. Forcément, hein, il va pas faire ce qu'on lui demande. Boubou, maintenant que tu as testé le foin, les carottes, enfin tout en fait, on va tester la dernière petite pochette surprise, parce que c'est une pochette surprise. Alors je ne saurais pas vous dire ce qu'il y a dedans, mais c'est très joli. Je pense que c'est des fleurs. Viens là, Boubou. Dis-moi si tu aimes bien. Oh oui. Eh ben oui. Donc je vous disais, je vais me rapprocher de vous parce que sinon je vais être embêtée par Wookie ou Kyubi. On est sur une marque française qui fait des produits de qualité pour les lapins. Ça fait des lapins heureux et une maman heureuse. Très clairement, quand je les vois comme ça, je suis ravie. Ça fait du bien à la planète et ça fait pas si mal que ça au porte-monnaie. Très honnêtement, je sais plus pour combien j'en ai eu, je crois que... J'en ai eu pour une 50aine d'euros. Bon, faut pas compter la box parce qu'effectivement, elle a eu la gentillesse
de me rajouter la box, mais sachez que si vous êtes intéressé par la box de Noël, elle n'est qu'à 19,99 et je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Sautez dessus parce que c'est des éditions limitées. Elle fait aussi un calendrier de l'Avent, il me semble. J'ai tenu, j'ai pas craqué, mais je vous assure que j'étais à 2 doigts. Donc voilà, unboxing complètement réussi. Très clairement, on va pas se plaindre. Je pense qu'on est sur un oui, un méga oui. Et moi, bah écoutez, je vais rester avec mes loulous. Et j'espère que ce petit unboxing en fait vous aura plu. Très honnêtement, ce genre de vidéos, je vais les faire de manière fréquente en fait, pour vous présenter les marques et les artisans que moi j'estime. Sachez que je fais des tests un petit peu tout au long de l'année et que je ne vous parle que des marques qui en valent vraiment la peine, parce que je peux vous dire qu'il y en a... On va pas faire d'épilogue là-dessus. Mais bon, en tout cas, si vous cherchez des friandises à des prix adéquats, qui est respectueux de l'environnement et qui va gâter vos lapins, avec un service client adorable et une créatrice qui est vraiment une belle personne, et ben je vous recommande l'Eden des Patounes. Moi j'en suis très satisfaite et c'est la seule marque de friandises chez qui je commande. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Revenez pour d'autres unboxings et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, probablement sur la cohabitation. Enfin, je dis ça. Allez, je vous laisse, je vous aime fort et on se dit à bientôt. Salut les bonnies!